Bravo Arthur. Bien trouvé celui-là. Ensuite, au milieu, nous avons Hobbit qui lui a 6 ans. Et le petit dernier, c'est Germa qui lui a 5 ans. Donc, le premier, il est trois. Il faut en 4,70 m. 4,70 m, c'est pas très très grand pour un mâle. Hein. C'est à peu près la taille d'une grande femelle. Un mâle, ça va pouvoir faire jusqu'à 6 mètres. Mais lui qui n'a que 11 ans, une girafe, ça grandit tout au long de sa vie. Ça va vivre environ jusqu'à 25 ans, voire jusqu'à 30 ans en captivité. Donc, il a encore le temps de grandir. Alors il existe 9 sous-espèces de girafes en Afrique. Là ici nous vous en présentons 2. Alors est-ce que vous arrivez à avoir des petites différences sur nos girafes? La couleur déjà. Alors voilà, déjà Lucky va être beaucoup plus foncé. Après c'est vrai qu'il y a aussi des différences de couleur dans la même sous-espèce. Lucky c'est une girafe d'Afrique du Sud. Les deux autres des girafes du Niger, on va quand même pouvoir voir une différence de couleur un peu entre les deux, qui sont de la même sous-espèce. Mais quand même Lucky va être beaucoup plus foncé. Au niveau de ses taches aussi, on va avoir les contours qui sont un petit peu plus flous alors que ceux des deux autres sont bien dessinés. Et je vous donne un petit indice pour un autre détail, regardez au niveau de leurs pattes. Ouais, elles sont grosses le dernier. Voilà, alors en fait, Lucky va avoir les pattes tachetées jusqu'au niveau des sabots, alors que les deux autres, ça va s'arrêter au niveau du genou. Que les lémuriens, qu'on a pu voir juste avant, il y a beaucoup plus de naissances de mâles que de femelles. Donc généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que les parcs zoologiques, quand ils commencent avec des girafes, ils vont bien souvent commencer avec un groupe de mâles. Ensuite, si tout se passe bien, on peut faire la demande pour avoir des femelles. Alors nous, ça fait maintenant 3 ans qu'on est sur la liste d'attente pour avoir des femelles, donc on devrait en recevoir dans quelques années. Et en attendant, eh bien, on sert en quelque sorte de crèche pour les jeunes mâles. Donc par exemple, Germa, lui, il est arrivé ici l'année dernière du zoo de Douai-la-Fontaine. Il était devenu trop grand pour rester avec ses parents, mais encore trop jeune pour pouvoir se reproduire. Et un de nos mâles qui était là avant, Saleh, avait lui atteint la maturité sexuelle et est donc parti en Belgique pour se reproduire. Le jour où nous recevrons des femelles, par contre, nous ne pourrons garder qu'un seul mâle, sinon là il y aura une tension entre les trois. Et donc les deux autres partiront soit se reproduire ailleurs, soit rejoindre un nouveau groupe de mâles. On voit la taille du cou. Alors un autre chiffre chez la girafe, ça va être la taille de la langue. Leur langue va pouvoir faire jusqu'à 50 cm pour leur permettre de les maintenir et elles vont pouvoir racler toutes les feuilles qui se trouvent dessus à l'aide de leurs dents. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu voir la couleur de la langue de nos girafes? Mais tout est fait pour qu'elles puissent le supporter. Elles vont également avoir un palais rainuré et une salive très visqueuse. Dans le milieu naturel, elles vont d'ailleurs pouvoir manger jusqu'à 70 kg de feuilles par jour. Donc
c'est vraiment énorme, hein, une petite tous les 20 mois, puisque très rapidement après la mise bas, elle retourne bien souvent chez le temps.